Le tome 4 de l'Arabe du futur, c'était le volume que j'avais en tête quand j'ai commencé à faire la série de l'Arabe du futur, mais je ne pouvais pas le faire directement. C'est l'histoire de la fascination d'un enfant pour son père et le parcours et au bout d'un moment la prise de conscience de ce que dit et fait le père. C'est-à-dire dans le premier volume de l'Arabe du futur, le père disait des choses horriblement racistes, antisémites, etc. C'est toujours la même chose, sauf que là, l'enfant commence à se rendre compte que déjà ça ne résiste pas tellement au réel, c'est-à-dire ça semble déconnecté d'une certaine réalité, et ensuite c'est compliqué d'avoir ce logiciel-là de fonctionnement pour vivre dans le monde moderne, quoi. On cherche souvent des excuses à ses parents, on essaie de leur trouver des circonstances atténuantes. Et je trouve ça drôle en fait, ce moment où les parents perdent leur divinité. Par exemple le Père Noël, c'est vrai que je pensais souvent, je me disais mais comment fait-il pour fabriquer des jouets alors qu'en fait ils sont vendus dans les supermarchés. Pourquoi sont-ils vendus? Et pourquoi les fabrique-t-il alors qu'ils sont vendus? Et en fait, je me rendais bien compte que c'était aberrant comme idée, mais comme j'étais un enfant, je me disais les autres doivent savoir mieux que moi, donc c'est moi qui me trompe et c'est eux qui ont raison. Et donc ce processus-là, je trouve qu'il est intéressant à raconter parce que finalement, il y a beaucoup d'adultes qui croient encore au Père Noël. Par certains aspects, on se dit, tiens, mais en fait, ça n'existe pas 2 secondes, mais ils doivent savoir mieux que moi, donc je vais pas chercher plus loin. Mon grand-père français était extrêmement obsédé. Enfin, il avait très peur que je devienne homo, ou je sais pas, il m'en parlait tout le temps, il me parlait tout le temps des filles, il essayait de me stimuler. Et je me rappelle très bien du jour où il me montre une fille qui poussait un caddie, et il me dit, regarde les jambes de celle-là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Et je regarde les jambes de la fille, et je ne voyais absolument pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant. En fait, je revois exactement les jambes de cette fille. Et en fait, dans quelques mois, alors je pense qu'avec l'arrivée des hormones, sans doute, tout ça a complètement changé. J'ai tout à fait compris tout ce qu'il voulait dire. Mais ce double regard aussi, ce double point de vue est aussi intéressant sur le réel, parce que c'est pas que de la psychologie, c'est aussi de la chimie, c'est aussi un truc complètement animal en fait, qui est marrant à raconter. Il y a un moment voilà, où on marche dans la rue, tout va bien, et il y a un moment où en fait, il y a des choses qui s'allument dans la rue et qui ne s'allumaient pas avant, et on ne comprend pas pourquoi. Il y a une sorte d'éveil à une réalité peut-être douloureuse ou déceptive par certains aspects, mais aussi c'est une réalité concrète. Ça change la perception du réel qu'on peut avoir, et ça change le monde réel aussi complètement.